Comment que ça va, les cochons? Ouh! Oh là 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 là, laisse-moi régler tout ça, là. Que ça va faire du barouf, ça va faire du barouf. L'ampli, c'est pas bon. Hein, on chantera pas. Bon, et bah écoutez, regardez aujourd'hui, pourquoi cette passion du cochon? C'est parce que du groin jusqu'à la queue, tout est vraiment délicieux, mes cochons. C'est bon ça, c'est ça que c'est bon. Bon, écoutez, aujourd'hui le sujet n'est pas là. On va pas parler cochon. On va parler du consumérisme outrancier d'aujourd'hui. Alors, je vais vous donner deux exemples qui, moi, m'ont sidéré, tu vois. Je suis resté le cul par terre. Alors, vous savez que moi, j'ai toujours été dans le commerce. Moi, je suis de formation commerciale. Bon, c'est pas ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, mais enfin bon, ça me sert toujours pour mes conneries. Mais alors, là, j'ai été voir un match aux Jeux Olympiques, donc l'Argentine contre l'Ukraine, donc très bien passé, très bonne ambiance. Il faisait une chaleur à crever. Et avec mon pote, à la fin du match, tu vois, on se dit bon, on va aller se boire une bonne toche, tu vois, bien fraîche. Alors on avait amené de l'eau, bien évidemment, mais une bonne bière bien fraîche, tu vois. Bon alors, la bière, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est une fausse mauvaise idée parce que l'alcool ça déshydrate. Donc à boire bien évidemment avec modération mes cochons, même si je connais beaucoup, beaucoup de boissons soif pour qui ça va être difficile comme moi, mais bon. Et puis donc on descend dans les stands en bas, tu vois. Parce que bon, il y a des stands qui te proposent à boire, bien évidemment, de la bouffe, etc. Et puis là, il y avait une queue interminable, tu vois, pour aller consommer, si tu veux, bon, alors toutes les merdes type Coca-Cola, Orangina, Fanta, tout ce que tu veux, toutes ces merdes remplies de sucre. Et il n'y avait qu'une bière sans alcool, qui t'était proposée dans un gobelet en plastique, tu vois, un peu comme celui-ci, là, tu vois, un gobelet en plastique comme celui-ci, à 8 euros, 8 euros pièce, tu vois. Alors j'ai dit non, mais là, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, tu vois, les Jeux Olympiques, c'est bien, mais alors, il y a un business autour, c'est quand même assez hallucinant. Donc, mon pote, il me dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, moi, c'était la première fois que j'allais dans le stade de Dessine à Lyon. Et il me dit, tu verras, il y a le McDo, il y a ci, il y a ça. On va dans cette zone-là, et moi je vois un bar à bière. Putain, j'ai dit, excellent ça. C'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon, mes cochons. Alors, il faisait frais en plus à l'intérieur. Alors par contre, entrée glaciale, tu vois, tous ces trucs modernes, glacial. C'était glacial. Bon, on rentre, on se met au bar. Alors je dis au mec, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Et puis t'as une sorte de grand sifflet, c'est un jeune, qui était gracieux, mais vraiment comme une porte de placard, tu vois, comme un maton de prison. Et puis il me dit non, non, mais ici ça marche pas comme ça. Là on vous crédite une carte, alors la fameuse carte en question, il me dit on vous crédite la carte, vous voyez, donc cet établissement ça s'appelle au FU, vous voyez, on vous crédite votre carte. Vous mettez ce que vous voulez dessus, 20 euros, 10 euros, 50 euros, et vous allez vous servir. Vous allez vous servir. Ah bon? Je dis, ah bon, c'est nouveau ça? Ouais, bah ouais, c'est un nouveau concept. Oh bon, on prend de quoi boire, on crédite la carte. Oh, personne pour t'expliquer devant le truc. Et en fait, t'as le nom de la bière, tu vois. Par exemple, nous on a pris des choufs. C'est bon la chouffe, ça te chauffe bien la chouffe, c'est ça que c'est bon. Et on était devant le truc, et en effet, il te donne un verre en verre là. Tu vois, il a au moins cette délicatesse de te donner un verre en verre, et il dit tiens, tu prends ton verre, tu prends ta carte, et tu te démerdes. Bon, on met un petit peu longtemps à comprendre le système, mais on y arrive, et là,
tu tires ta bière, donc on avait pris des pintes de 50, alors c'est au millilitre près. Hein. Alors là, pour faire des économies de bière et de personnel, bravo hein, bravo. Premier carton rouge. Voilà, carton rouge, moi ça là, plus jamais j'y vais, d'accord? Parce qu'alors là, c'est vraiment puis une ambiance de merde, vraiment, bah, envie de vomir. Donc aucune convivialité, des gens tristes. Enfin bon, voilà. Donc premier truc, tu vois. Donc là, dans l'humanisation, tu vois, tu vas dans un endroit, on va dire, sympa pour essayer de te détendre, boire un coup à rencontrer du monde. Tiens, c'est comme ça. Bon, premier exemple. Deuxième exemple, je vais à Saint-Étienne, d'accord? Je navigue beaucoup dans la région. Je vais à Saint-Étienne et je vais dans le nouveau Zara, dans la zone commerciale, qui soi-disant était le plus grand de la région. Bon, j'y vais, tranquille, je prends les articles qui me plaisent. Et puis au moment de payer, je cherche la caisse. Moi, tu sais, je dis, putain, elles sont où les caisses? Et puis je vois une petite jeune qui poussait des fringues sur un chariot à roulettes pour aller les ranger. Je dis, bah, excusez-moi mademoiselle, où est-ce qu'on paye? Elle me dit, bah c'est là, c'est des caisses automatiques. Bah, j'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qui est des caisses automatiques? Oui, oui, elle m'a dit, bah vous réglez tout seul, c'est marqué dessus. Paris 2024. Donc je m'approche des caisses automatiques et puis donc je scanne. Alors tu scannes tes articles, c'est toi qui fais le caissier en fait. Tu scannes, voilà, tu fais bip, voilà, ça t'annonce le prix, tout bien. Mode de règlement, tu mets ta carte dedans. Bon, écoute, tu prends tes affaires, hein, t'as pas de sac en plastique. Moi, j'avais mon petit sac à dos. Moi, je me balade toujours avec mon petit sac à dos. Je mets mes affaires dedans, et puis je sors. Et là, mon petit, il y a tout qui sonne. Alors, le mec de la sécurité vient me voir. Et je lui dis, bah, monsieur, j'ai payé, j'ai le ticket de caisse, je lui sors le ticket de caisse, il me dit, non, mais il me dit, je vous crois, monsieur, c'est pas le problème. Il me dit, c'est que vous avez oublié, accroche-toi bien ton temps, accroche-toi, t'es bien assis. Il me dit, vous avez oublié d'enlever les trucs de sécurité, là, les antivols. J'ai dit, pardon? C'est à moi d'enlever. Oui, il me dit, c'est à côté de là où vous payez, vous avez un truc, et puis vous enlevez vos trucs anti-vol. J'ai dit, ah bon? Il me dit, ouais. J'ai dit, putain, mais c'est quand même grave. Il me dit, bah oui, bah, maintenant c'est comme ça, ils veulent faire, ils veulent pas investir dans l'humain. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce nouveau type de commerce de merde? Glacial, sans aucune empathie, ni sympathie, ni rien du tout. Putain, mais c'est vraiment à vomir, quoi, tu vois. Putain, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Alors, tu vois, regarde, pour ceux qui ont la ref, moi je l'ai lu, hein, c'est 1984 de George Orwell, tu vois. Et ben c'est ça, tu vois, on vit vraiment dans un monde dystopique, tu vois, où toute l'humanité s'en va, et toutes les études montrent que là où on a enlevé de l'humain, c'est que de la déchéance. Enfin bon, je vais pas faire mon Michel Sardou, mon vieux con, mais il a bien raison et je partage tout à fait son avis. Je déteste le monde dans lequel je vis là et j'évolue là. Alors, voyage. Tu vois, elle arrive à Désirless, elle arrive à point, qui sait attendre. Voyage. Moi j'ai envie, vous savez quoi les amis, qui même me suivent, j'ai envie de créer un village naturiste
dans le sud de la France ou peu importe en Espagne, par exemple, l'Espagne me semble mieux. Parce que là-bas, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu mieux. C'est là où je vais migrer, je pense. Et qui serait un village naturiste dans les années 80, tu vois. Allez, on va dire pour être large, de 70 à 2000, tu vois, mais surtout années 80, tu vois, sans, avec la musique, le cinéma des années 80, l'ambiance des années 80, la créativité des années 80, tu vois, voilà, hein. Et on serait tous à poil, le regard de l'océan, voyage, voyage. Tu vois, on se fait un retour vers le futur avec le Doc et Marty. Alors, qui même me suivent, hein, mettez des commentaires, mettez des pouces, mettez des likes, partagez, parce que je suis encore sous Shadowban, tu vois. On vit dans une époque où en plus, t'as qu'un droit, c'est de fermer ta gueule. Les gens comme moi, ils ont qu'à fermer leur gueule, tu vois. Hein. Ah, par contre, si tu partages des petites fleurs, si tu partages du sport, là, ben, t'es le roi du monde, hein. Mais pour vendre leur pub de merde. Mais voilà. Donc, qui même me suivent et trouvez-moi un nom de ce village des années 80 pour les plus créatifs d'entre vous. Allez, bise! Prenez soin de vous et des autres et keep will pressure. Allez, bise!